est-ce que c'est une bonne chose dans ta vie, cette vidéo-là de ton père, ou ça fait juste ramener des affaires, te ramener en arrière, puis c'est, tu sais, dis-moi le pour et les contre de un projet comme ça que tu as fait, que tu as réalisé. Ok. Maintenant? I'm there. Ok. Bon, alors, pour moi, la vidéo qu'on a fait avant la fin des jours de mon père, en fait, c'est un beau cadeau qu'on a eu. Quelqu'un nous a offert ce cadeau-là de pouvoir écouter mon père parler jusqu'à la fin de son souffle. Nous, c'est quelque chose qu'on expérimentait nous aussi. C'est-tu correct, c'est-tu pas correct? Pour notre part, ben, je vais parler pour la mienne, ça a été un baume. Ça le fait du bien. Mon père a dit des choses que jamais probablement aurait dit. On dirait qu'il vivait, veut pas, à partir d'un soin palliatif. Souvent, tu as du temps. Tu as rien que ça à faire, réfléchir à ce qui s'en vient pour toi, la mort et tout ça. Puis, il s'est beaucoup exprimé de ses volontés, mais aussi des excuses, comment il aimait les gens autour de lui, chose qui était très difficile dans la vie de tous les jours à savoir, parce que mon père était très renfermé. On n'avait pas de doute qu'il nous aimait, on savait. Mais tu sais, des fois, se faire dire, tu sais, je t'aime ma fille, ça fait du bien, tu sais. Fait que, puis comme moi, je l'ai pas eu beaucoup dans ma vie, ben, ces derniers temps, avec ce vidéo-là qu'on a participé aussi, tout ce que mon père a livré dans la vidéo, c'est quelque chose qui nous touche énormément. C'est sûr qu'après le décès, on l'a écouté. Ça a été très difficile, mais que de souvenirs par contre. Moi, pour ma part, maintenant, ça fait 2 ans que mon père est décédé. Je l'écoute encore. C'est toujours pas facile, mais quand j'ai besoin, on dirait que d'entendre sa voix me crée encore un baume. On dirait qu'il est encore avec moi. Ça, c'est pour ma part. Je vois ses derniers sourires, je vois comment il était de bonne humeur, je vois aussi, ça me rappelle comment il était, je sais pas si on peut dire zen ou, tu sais, il s'en allait vers la mort, mais il avait pas peur, il savait où il s'en allait, tu sais. Fait que c'est un soulagement pour nous, ça, de dire, OK, regarde, il s'en va pas dans la peur, il est conscient, il est prêt à partir. Fait que nous aussi, ça nous amène prêt à partir pour l'aider à partir du feu, en fait. Donc, la vidéo t'aiderait à te rappeler que, justement, il était zen, il était prêt à partir, puis il était encore joyeux, ouais, vivant. Oui, parce qu'il... Pardon? Il est encore vivant, là, tu sais, dans... Oh, oui, parce que c'est dur à croire. Le vidéo a été tourné, je crois, 2 semaines avant sa mort, quelque chose comme ça. Puis dans le vidéo, là, il fait des farces encore avec ses petits-enfants, puis il va fumer sa cigarette, puis tu sais, il roule, là, tu sais, il n'y a pas de temps à perdre, là. Fait que, puis ça, on a tous vécu ça avec lui jusqu'à la fin. Fait que c'est dur à croire, mais cette vidéo-là nous ramène le bon temps qu'on a eu avec lui jusqu'à la fin. Tu sais, on ne pourra pas l'oublier, là. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans la vidéo? Dans ce qui était dans la vidéo? Ben, dans le fond, mes dires. Ce que j'ai dit au mois de janvier, quand on a fait la vidéo, veux pas, j'étais très bousculée, hein? On vit ça au jour le jour, la mort de quelqu'un qui s'en va. Puis aujourd'hui, je le réécoute, puis je pense que j'aurais pas pu dire mieux. Je suis contente de dire qu'il été dites, puis j'en retire que des bons souvenirs de ça, là. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est au jour le jour. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que
toi et ta sœur, vous avez décidé de dire quelque chose à ton père avant qu'il meure. Donc, c'est ça qui est particulier dans votre histoire. Vous avez légué, vous aussi, des histoires puis des anecdotes, puis ce que vous aviez à dire à votre père, puis il l'a vu là, avant de mourir, là, avec vous. C'est ça. Parce que vu que c'était quelque chose comme je dis dans la vidéo, on le voyait pas souvent. Là, pour ma part, moi, j'ai été avec lui 24 heures sur 24 tous les jours. Puis mon Dieu, que j'ai connu mon père tout sur un autre angle. Tu sais, les farces qu'il pouvait faire, rire. Mon père, il a ri dans les derniers temps, comme je l'ai jamais vu rire dans toute ma vie, tu sais. Tu voyais qu'il était serein, puis qu'il était bien. Puis moi aussi, je me suis confiée à lui. Moi aussi, pour ma part, je gardais beaucoup de choses pour moi. Tu sais, tu veux pas faire de peine, c'est ton père, et des choses comme ça. Mais je me suis rendu compte que tout se dit dans la gentillesse. Puis tout est capable de se comprendre aussi, là. Fait que oui, ça a été vraiment des beaux moments. Puis quand je regarde la vidéo, puis je le vois sourire, puis on me voit à un moment donné, je me rappelle la joke qu'il me dit, tu sais, parce qu'il était bien comique. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur de filmer leurs proches parents parce qu'ils ne veulent pas montrer l'affaissement ou la perte d'énergie ou la vieillesse ou la mort d'en face? Tu sais, il y en a qui ont peur de... Ils ne veulent pas retenir ça, ces derniers moments-là. Puis pourtant, toi, ce que tu me dis, si je suis contente d'avoir ces derniers moments-là, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Ben, faut pas avoir peur de ça parce qu'on s'entend que c'est ça la vie. Quand on termine notre vie, on change, notre teint change, comme tu dis, on s'affaisse et tout ça. Puis c'est tout ce que mon père avait aussi. Mais il y avait une beauté en arrière de ça. Il était tellement heureux. Je l'ai jamais vu heureux autant. Fait que il était de bonne humeur et tout ça. Fait qu'on dirait qu'on oublie ça. On voit juste le cœur qui lui ressort, puis qu'il y a des choses à dire, puis comment il est aimant. Fait qu'on voit, on oublie ça, la vieillesse, on oublie ça, la couleur. Veut pas, on vit avec les derniers moments. Fait que, ben, en tout cas, moi je trouve que c'est pas quelque chose qu'on devrait s'attarder. Je trouve que les paroles restent beaucoup, puis les images aussi, mais on est capable de faire abstraction à ça. Ben, je suis contente que tu en parles parce que personnellement, moi aussi, j'ai vu ça de ton père. J'ai vu l'essence. J'ai vu le zen, comme tu dis. J'ai vu la beauté. J'ai goûté. J'ai vraiment bouffé ton père. J'ai tout pris. Oh, c'était merveilleux. Une belle expérience, puis je vous remercie énormément de m'avoir prêté mais c'est moi qui te remercie de nous avoir offert ça, franchement. Mon père a eu sa vie, sa sorte de vie que lui a décidé d'avoir, mais les derniers temps, c'était toute une autre vie et mon père était zen comme il n'a jamais été dans toute sa vie. Fait c'est sûr que c'est deux personnes complètement différentes. OK. Vraiment. Ah ben, merci de préciser. C'est important, c'est non négligeable, ce point-là. Oui. Écoute, est-ce que tu sens ton père des fois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que tu en rêves? Eh bien, ça, ces affaires-là, parce que tout le monde a chacun ses croyances. Ça, c'est sûr. Ben, moi, pour ma part, tu le couperas au montage si tu veux, là, mais pour ma part, moi, j'ai sa urne à la maison. J'y parle beaucoup. Quand je suis pas contente, j'y parle. Puis quand je suis contente, j'y parle aussi. Puis il y a beaucoup de fois avant de décéder, il me dit des choses positives. Puis il y a des fois, ça arrive pas. Puis là, je me choque après, tu sais. Mais oui, je vais te dire que oui, je vois mon père. Il est dans ma maison. Je vais laisser faire le lieu. Je vais pas faire peur à personne. Mais oui, mon père est définitivement ici avec nous. Puis c'est plate parce que c'est ça, c'est chacun ses croyances, puis je respecte ça. C'est juste une question d'ouverture. Puis moi, cette ouverture-là, je l'ai toujours eue.
Donc, pour moi, ça a été facile là, de l'accepter parmi nous. Là. Ouais. Wow! Intéressant! Faudrait en parler encore de ça, je trouve ça. Et ça, là, oui, ça, on en fait pendant des heures parce que, ouais, il est pas. En tout cas, il se fait sentir, ça c'est sûr. On peut pas savoir on peut pas savoir qu'il est ici. Ça c'est sûr. Ah, merci Valérie, merci beaucoup. Pour moi, c'est complet, à moins que tu aimerais rajouter quelque chose pour rassurer les gens que c'est... T'as-tu un contre? Y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas de cette idée-là de faire la vidéo ou qui t'a dérangé? Ou qu'est-ce qui est plus négatif qui pourrait... que je peux améliorer ou qu'on peut changer? Non, honnêtement, j'en ai pas de négatif. Honnêtement, j'en ai pas. Puis, c'est une bonne affaire que ça soit fait, pas 1 an plus tard. 2 ans, 3 ans, parce que je me remémore 1 an avant, pas sûr que j'aurais été peut-être aussi ouverte, j'avais encore beaucoup de choses, j'étais encore la tête pleine, tu sais. Là, ça va tranquillement, mais après 2 ans, c'est sûr que on a le temps de calmer un petit peu nos ardeurs, puis nos émotions aussi. Quoique j'en ai énormément, là, mais on est capable de se retenir. Puis, non, je pense qu'à partir de 2 ans, pour toi, c'est une bonne affaire. À partir de 2 ans, tu veux dire de faire un suivi avec la personne? Ouais, c'est ça. Parce que, tu vois-tu, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé, de faire un suivi. Puis quand tu me l'as proposé, je fais comme, j'aurais dû penser à ça, de l'appeler et de dire, hey, t'attends-tu qu'on vienne là-dessus? Ah oui. C'est quelque chose que j'ai pas pensé, puis j'ai trouvé l'idée bien bonne. J'ai embarqué tout de suite, puis je me suis même pas posé la question. Ouais, mais je trouve ça intéressant de voir l'évolution parce que c'est un chemin par lequel tout le monde passe, mais on le traverse différemment. Là. Ouais. Donc, c'est rassurant de voir qu'on survit à ça, la mort d'un père. Oui, c'est vraiment pas facile. J'aurais pas pensé que ça aurait été aussi dur. Tu sais, on a des tantes, des oncles qui sont déjà décédés avant nos pères, nos grands-mères, nos grands-pères aussi. Tu sais, ça fait plusieurs deuils que j'ai à faire parce qu'ils sont tous décédés avant. Mais là, un père, j'imagine que c'est comme un parent envers son enfant, là, tu sais, c'est énorme. T'en as juste un de ça, là. T'as juste un père dans ta vie, une mère dans ta vie, puis frères et sœurs, c'est la même chose, là, tu sais. Fait qu'il y en a pas en plusieurs copies, malheureusement. Fait que la plusieurs copies, ben c'est celle-là qui reste sur la vidéo, puis on essaie de se réconforter avec ça, puis de se faire une caresse, tu sais. Donc, c'est vraiment à ça que ça servi la vidéo chez toi. C'est un rappel, un réconfort. Oui, vraiment. Puis tu vas la regarder, supposons, à chaque anniversaire de décès. C'est ton outil de Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, à chaque anniversaire, je le regarde toujours. Oui, je pleure, oui, je suis en pleine émotion, oui, je suis la journée. C'est une journée qui me devient comme un peu down. Mais en même temps, ça me fait du bien. J'ai entendu sa voix, je sais qu'il est là, tu sais, je le sens. Il écoute avec moi, je Est-ce que vous écoutez ça en famille ou t'écoutes ça tout seul? Oui, on écoute ça en famille. On écoute ça, mes 2 enfants avec mon conjoint, puis on se remémore tout ça. C'est pas facile pour personne. Les enfants deviennent de mieux en mieux. Parce qu'eux, ils ont eu leur pépère, parce que lui, il se faisait appeler pépère par les enfants. Ils l'ont eu quand même pour un bon bout, là. Fait que pour eux, le pépère, tu sais, c'est des bons souvenirs. Tu sais, un pépère, ça chicane pas, ça met pas en punition, c'est gentil, tu sais. Fait que ça lui rappelle des beaux souvenirs de qui il était, puis ils sont contents de leur regarder. Parlant de tes enfants, est-ce que ça a donné l'opportunité, est-ce que vous avez pris l'opportunité de parler de la mort et tout ça, puis est-ce que c'est quelque chose qui... La mort, c'est-tu un sujet tabou chez vous? Non, pas du tout. Ben non, surtout pas que j'ai gardé la urne, hein, on s'entend. La décision venait en famille. Je pouvais pas décider ça toute seule.
Donc, j'ai dû regarder ça avec mes 2 enfants qui étaient assez grands pour comprendre qu'est-ce qui était ici. Puis mon mari aussi, c'était la même affaire. Donc, non, c'est vraiment pas tabou. Puis, tu sais, il est dans le salon, puis on en fait souvent des jokes, tu sais. Des fois, mon plus jeune, il va me dire, ben maman, je te jure, ça la tête à papa. Puis là, souvent, je dis, ben l'arrête, il est déjà mort. Puis là, il va lui donner une tape sur la urne, tu sais. Fait que les enfants vont toucher à la urne, puis ils trouvent ça bien drôle. Puis on fait souvent des running gags là-dessus. Des gens rentrent à la maison, puis ah, ben, tu sais, pour la première fois, puis ah, ben, je te présente mon père, mais tu sais, il est dans la urne, tu sais. Fait on vire ça en drôle, puis tu sais, il n'y a rien de morbide ici avec ça. Si mes enfants ou mon conjoint me demanderaient de le laisser aller, j'exaucerais ce que mon père a toujours demandé. Je le ferais à sa façon, mais ça serait quelque chose. Parce que pour moi, il est ici jusqu'à temps que je meure. OK. Ouais, parce que mon père m'avait donné 2 choix. Tu sais, je pouvais le garder ou il y avait d'autres choses qu'il voulait que je fasse avec lui si moi, je voulais pas le garder à la maison. Donc, j'espère que mon entourage va accepter ça pour tout le temps. Bon, fait que ça permet de discuter la mort au présent. Ah oui. Ouais. On en parle aussi des fois, là, des derniers temps, là. Mes enfants étaient assez vieux pour dire ah oui, tu sais, quand papa était aux soins palliatifs, puis tu sais, ils sont dans la vidéo aussi. Ouais. Fait que, ils savaient pourquoi on tournait la vidéo, ils savaient que c'est parce que papa s'en allait, puis qu'on allait garder des souvenirs, tu sais. Fait qu'ils sont vraiment zen avec ça, là. Ils ont appris, eux autres aussi, là-dedans. Là. Fait que personne. Est-ce que toi, tu as peur de la mort? Non. Sais-tu quoi? Je vais te dire non après d'avoir ce que j'ai vécu avec mon père. OK. Ouais. J'aimerais premièrement une mort comme ça. Pouvoir finir mes jours dans un soin palliatif. Moi, j'ai le soin palliatif Vaudreuil-Soulanges. J'ai tellement, mais tellement de reconnaissance pour eux. Quand j'entends des gens autour de moi, maman va pas bien, elle est mourir du cancer à l'hôpital, je suis comme, ah non! Appelle Hudson, puis gars, fais-lui vivre ça, comment que c'est beau, puis tu vas voir, puis écoute, je l'ai fait vivre à des gens, puis ils m'en remercient, là. Si moi, je suis capable de me rendre comme ça dans un soin palliatif, je pense que c'est comme ça que tu es capable d'accepter la mort, puis que tu t'en vas tranquillement. À l'hôpital, ben on s'entend, les hôpitaux sont débordés. Mon Dieu, c'est pas le faute, là, tu sais, c'est le même que ça fonctionne. T'as pas la même préoccupation, je m'excuse, auprès de ton client. Tu ne dis qu'il est en train de mourir en même temps, les machines sonnent, puis t'as pas assez de personnel, c'est le bordel, on s'entend. Tandis qu'aux soins palliatifs, c'est calme, c'est les oiseaux, c'est la forêt, t'es pas bourré de médicaments, tu t'en vas naturellement. Je pense que c'est la plus belle mort que tu peux avoir. Mais ton père, dans la vidéo, il y avait de la morphine, là, il y avait sa petite machine, là. Oui, il y avait une petite dose de morphine. Parce que là, plus qu'il s'en allait vers la fin, c'est parce que là, ses cancers grossissaient en dedans de lui. Fait que là, à un moment donné, le mal était très difficile. Mais il était longtemps à endurer son mal parce qu'il voulait avoir le temps de voir tout le monde, de parler à tout le monde. Parce que mon père, il avait beaucoup d'amis. C'est ça, beaucoup d'amis. Sa famille aussi, il y a une grande famille qui est venue le visiter aussi à plus d'une reprise. Fait que, tu sais, il voulait avoir du temps, il voulait du temps tout réglé, puis s'en allait vraiment zen, puis je pense qu'il a réussi. Ah oui, il a réussi. Il a réussi, c'est sûr, ouais. Il dit. Oui. Il dit. Il dit, puis je le crois. Moi aussi. Ouais, pour avoir été là, voir tous les gens arriver tout le temps, il y avait toujours de la visite. Ouais, je vais te dire qu'il a réussi. S'il a manqué quelqu'un, là, ben là, il ira chatouiller les pieds parce que il peut pas avoir manqué personne. En tout cas, il y a de l'humour, cet homme-là.
J'en retiens un très, très bon souvenir. Il m'a aidé à avancer, évoluer, puis il m'aide encore, moi aussi. Il n'est peut-être pas ici tout le temps comme chez vous, là, mais il est dans mes pensées. J'ai sa photo sur mon frigidaire. J'en ai une coupe sur mon frigidaire, oui. Alors, écoute, je te remercie. Je vais terminer ça là, mais j'aimerais ça qu'on continue à faire d'autres capsules par rapport à d'autres sujets, comme le deuil, ou comment qu'on peut faire pour en parler avec... je sais pas, tous les sujets pour aider, pour nous aider, mais pour aussi communiquer que c'est possible. Parce que je sens que toi, tu évolues bien à travers ça. Ouais. Et que c'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est intégré. Ouais. Ouais. Ça, c'est important. J'imagine qu'une mort subite et une mort comme mon père, ça doit être très différent dans le deuil. Là, j'ai eu le temps de faire une préparation à, tu sais... moi aussi, j'étais zen à la fin avec lui, là. Tu sais, oui, ça me faisait de la peine de le perdre, mais j'étais prête avec lui de le laisser aller, tu sais. Tandis que j'imagine, parce que ça, je l'ai pas vécu, là, mais une perte subite, t'as pas vraiment le temps de réfléchir, c'est fait, tu sais. Tandis que là, vu que j'ai eu le temps beaucoup de vivre plein de choses, quand j'ai tenu la main au dernier souffle, puis j'y ai serré fort, puis j'ai dit, ben vas-y, là. Je t'ai rendu zen, là. J'étais zen avec lui, là. Fait que, tu avais dit dans la vidéo hein, que tu voulais y tenir la main. Ouais. Il y avait une chose que tu lui demandais, puis c'était ça. C'était de tenir la main jusqu'au dernier souffle. Il l'a vu, vu avant de mourir, et c'est ça que tu as fait. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'était une promesse que je m'avais faite que je ne pouvais pas passer à côté. Puis je ne le regrette pas. Ça serait à refaire demain, je ferais la même chose. Ouais. C'est généreux. Très généreux. Je te remercie pour ta beauté, ta générosité, ton cœur, tous tes dires. Merci. Merci, merci. Beaucoup. T'es belle, Valérie. Ben. T'es belle. Merci, t'es fine. On dirait que t'as peinturé le mur pour toi aujourd'hui. Ou ben non, t'as mis ton gilet pour... Non, pourtant, je corrige, c'est rouge, là, je sais pas, là. Ah, mais en tout cas, ça fit, c'est très beau. Ah. Très beau. Je te remercie, Valérie. Je te donne des nouvelles, je t'envoie la vidéo, et puis on va continuer ça, ce projet-là.